Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale Tout savoir. Et comme vous le savez, le 30 septembre, on commémore la journée de vérité et de réconciliation, une journée qui est vraiment de plus en plus importante, je devrais dire, pour les Canadiens et Canadiennes. Et aujourd'hui, cette émission spéciale sera remplie d'émotions, sera remplie aussi de beaucoup d'éducation. Je pense que c'est ça que le mot de cette journée doit être, éducation, pour nous aider tous à comprendre qu'est-ce qui s'est passé des années en arrière. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Madame Marie-Louise Perron, qui est la gardienne du savoir au Centre autochtone à l'Université Saint-Paul. Je trouve vraiment excellent que l'Université Saint-Paul ait ces petits espaces-là pour permettre aux gens d'apprendre sur la culture autochtone. Et tout de suite, pour commencer, pour les gens surtout qui ne savent pas ce qu'on commémore ce 30 septembre-là, est-ce que, Marie-Louise, tu pourrais nous dire un peu, c'est quoi cette journée-là? Ben, cette journée-là a des passions et des émotions différentes selon les Canadiens, Canadiennes, la société, la grande société. Il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire autochtone. Oui. Pourtant, les Autochtones étaient là en premier. Les Autochtones étaient là en premier, les Autochtones, les Inuits, les Métis. Et c'est une question de gens, des nouveaux arrivants qui ont été accueillis, qui ont été protégés. On leur a appris comment survivre sur ce nouveau territoire. Et ça a assez bien marché jusqu'à temps qu'on n'ait plus besoin de ce genre de soutien. Et là, on a commencé à se rendre compte de la richesse des territoires, la richesse minérale, animale, tout, terre. Et on a trouvé les moyens de déposséder. Déposséder les personnes qui étaient là en premier, c'est ça. C'est ça. On les a dépossédés des terres, jusqu'aux enfants qu'on a pris, on a essentiellement kidnappés avec la loi de leur côté pour les mettre dans les pensionnats et les transformer en petits Canadiens, Canadiennes, avec la culture blanche, quoi. Ce qu'on dit, ce que j'ai entendu, sur cette façon de faire, là, de prendre les enfants des Autochtones et de les envoyer quelque part d'autre dans des pensionnats, on disait qu'on allait pour les éduquer. Oui. C'était ça le terme, les éduquer. Comme si ces personnes-là, leur éducation n'était pas, elle n'était pas légitime à la base. C'est ça. Éducation pas légitime, mais ça sort de deux visions du monde différentes. La vision du monde at large, là, c'est comment il dit. La vision du monde occidental est un peu en pyramide. Est un peu en pyramide avec les gens ordinaires, ensuite les plus nantis, puis avec les rois, les reines, tout ça en tête. Et tout suit de ce sens-là. Les droits s'échelonnent selon cette pyramide-là. Dans la vision du monde autochtone, tout le monde est égal. Et la consigne magistrale pour la société, c'est garder l'équilibre dans la société entre les gens, on les appelle les deux pattes, ça veut dire les êtres humains, et toute la création. Parce que toute la création nous aide à garder l'équilibre dans la société. Les hommes, les femmes, égalitaires, dès le départ, leur part dans la création. Tout le monde a sa place dans la création. Et même le respect des animaux, de la terre. C'est ça. C'est pour ça que souvent, je me sens très connectée à la culture autochtone, parce qu'elle me rappelle un peu les cultures de chez moi, les cultures africaines, parce que le respect de la nature, le respect de la terre, le respect des aînés, c'est tellement ancré dans nos mœurs et coutumes que je me dis, on est égaux, comme tu viens de le dire. On est tous égaux, en fait. On est tous égaux. Les animaux, les plantes,
Même ceux qu'on ne voit pas, moi j'aime dire jusqu'aux moustiques. Jusqu'aux moustiques à qui on donne un sacrifice de sang sans vraiment connaître leur rôle dans la nature, dans la société. On est obligé de le faire, mais quand même, c'est un bon rappel. C'est un bon rappel. C'est un bon rappel que... Je vais te garder avec moi, Marie-Louise. On varie pendant la pause et puis on revient juste après. Vous regardez Tout savoir. Là, on devait sortir, mais c'est vrai, un moustique. De retour à Tout savoir, à cette émission spéciale où est-ce qu'on commémore la journée de vérité et de réconciliation. On a prévu de beaux et belles invités pour vous aujourd'hui et je suis toujours avec Marie-Louise Perron, gardienne du savoir au Centre autochtone de l'Université Saint-Paul. Marie-Louise, avant la pause, on riait du fait que tu disais même les moustiques sont à respecter parce qu'on est tous égaux. Tout est fait dans la nature, sur l'univers, de sorte à ce que chacun ait sa part à jouer. Donc le moustique, il nous prend du sang, mais c'est prévu. C'est prévu. C'est organisé avec le gars des vues. Pour être beaucoup plus centré sur cette journée de commémoration, j'aimerais te demander personnellement si tu connais des gens qui ont été dans des pensionnats. Oui, Oh. oui. N'importe qui travaille dans le domaine où je travaille, là, comme gardienne du savoir à l'Université Saint-Paul, ou même des gens qu'on fréquente dans la société, le pire pour moi de l'histoire, d'abord, c'est parce que je n'ai pas toujours su qu'on était métis. Ah. Mon père avait caché cette information-là. Je l'ai appris à l'âge adulte. Et mon père est allé dans sa tombe avec ce secret. Et je me suis dit, ça a fallu quelque chose de très grave pour qu'il fasse ça. Moi, j'ai grandi dans un petit village dans l'Ouest. Je ne viens pas d'ici, je viens de la Saskatchewan. Okay. Et je me suis longtemps demandé c'était quoi le grand secret. Il y avait un squelette dans le placard, là, c'était quoi. Et quand il est décédé, jusque-là, personne n'en parlait de ce qui s'était passé. Et là, tout le monde a commencé à parler. Je faisais ma maîtrise à l'Université Laval à l'époque et mon travail, c'était sur la chanson traditionnelle. Okay. La chanson traditionnelle, évidemment, qui avait traversé l'océan de la France pour aller au Québec, puis ensuite a fait son petit bonhomme de chemin vers la Saskatchewan. Et donc, moi, comme les chansons, j'ai suivi cette trace-là pour voir, puis je faisais des entrevues en Saskatchewan. Avant le décès de mon père, personne n'en parlait de cette histoire-là. C'était quoi l'histoire des Métis? C'était tabou. C'était tabou. Oui. Je savais qu'il y avait quelque chose de tabou, mais je ne le savais pas. Cool. Donc, c'était ça. C'était le fait qu'on était métis. Et le secret, le grand secret, c'était que mon arrière-grand-père avait participé à la première résistance avec Louis Riel à la Rivière-Rouge dans les années 1869-70. Il avait participé. Et le plus grand secret de tout, c'était qu'il avait laissé un récit par écrit de ce qui s'était passé là. Et j'avais été chez une des cousines à mon père pour discuter de ça. Puis j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Elle a dit oui, ben, je devrais savoir. Puis elle s'en va dans sa chambre, dans le foyer où elle habitait à l'époque. Puis elle revient avec... Avec le récit? Avec le récit. Oh là! En anglais. Puis là, j'ai emporté ça chez moi et commencé à lire, puis j'ai dit, la facture dit que c'est une traduction. Donc, où est l'original en français? Où est l'original en français? Ça m'a pris 15 ans à retrouver l'original en français. Incroyable. L'original en français. Puis là, je vais revenir sur comment je suis arrivée à l'Université Saint-Paul. Parce que un des cousins de mon père a étudié à l'Université Saint-Paul pour devenir Oblat, pour aller travailler dans les pensionnats. Et là, c'est la dernière place où je pensais m'en aller travailler, moi non plus. Et
j'ai pensé longtemps quand on m'a invité à devenir gardienne du savoir, parce qu'il y a 2 gardiens du savoir. À l'Université Un homme et une Saint-Paul? femme, oui. OK. Pour l'équilibre, encore une fois. Oui. Alors, j'ai dit, bon, mais c'est peut-être mon rôle, là, de raconter l'autre côté de l'histoire. L'autre côté de l'histoire du Canada, ce qui s'est passé là. Les pensionnats, je pensais que ça ne m'avait pas touché. Jusqu'à l'année passée. J'écoutais une émission de radio, on interviewait une survivante des pensionnats, puis on parlait de la vie ordinaire, comme s'ils pouvaient avoir une vie ordinaire dans les pensionnats. Puis elle disait, là, à table, la consigne, c'était silence à table. J'ai failli tomber de ma chaise, c'était la consigne chez nous. Et c'était la consigne de mon père. Puis j'ai dit, où est-ce qu'il a été chercher ça? Où est-ce qu'il a été chercher ça? Et juste par curiosité, j'ai été dans Internet. Internet, aujourd'hui, là, c'est... C'est la mine d'or. Ça peut être magique comme ça peut être un grand trou noir. C'est vrai. Mais là, je suis tombée sur le nom d'une de mes grands-tantes. Elle était pas dans un pensionnat, parce qu'elle avait déjà l'âge de quitter l'école. Elle était dans un hôpital dans l'Ouest américain, dans Idaho, à côté de Washington, l'État de Washington, là-bas. Elle travaillait dans la buanderie. Mais j'ai dit, comment est-ce qu'elle est arrivée là? Puis j'ai suivi le parcours du gérant de cette institution-là. Et là, je l'ai retrouvée, ma grande-tante, au Dakota Sud, dans un pensionnat où elle était responsable pour les filles. Pour les filles. Donc, elle a travaillé dans les pensionnats. Mais je dis, OK, elle a dû aller, elle aussi, au pensionnat. Et comme de fait, je l'ai... On va travailler là. Il y a quelque chose, Marie-Louise, là, il va nous rester 5 minutes. Je ne veux pas manquer cet élément-là que tu as dit qui m'interpelle. C'est, tu sais, les blessures générationnelles et les traumatismes que ça garde. Là, tu mentionnais que ton père, à la maison, disait tout le temps, on se tait à table. C'est parce que il avait appris ça quelque part. Voilà. Il y avait un lien peut-être avec les pensionnats que c'était secret, il ne pouvait pas partager avec vous autres. Et ce genre de blessures et de traumatismes-là, comment tu penses que les personnes des communautés autochtones pourront, je ne veux pas dire passer par-dessus, parce que ce n'est pas possible, mais passer outre au fur et à mesure. Comment tu penses que c'est possible? Ben, d'abord, ça prend la conscience de la vérité dans la société, dans la société environnante. Okay. On dit la vérité avant la réconciliation. Se rendre compte de la vérité, accepter cette vérité, et ça, c'est pas fait. Hein? Donc, si on a vérité avant réconciliation, on a du travail pour accepter la vérité. Connaître la vérité pour commencer, et ensuite accepter la vérité et la responsabilité. C'est pas des gens de mon âge qui ont fait ces torts-là, mais qui bénéficient toujours de ces torts-là. Oui. Et ça, il faut régler. Et c'est pour ça, quand on fait des recours collectifs et des lois et des commissions, comme la Commission de vérité et réconciliation, c'est pour d'abord connaître cette vérité, accepter cette vérité, et ensuite accepter, prendre la responsabilité de travailler avec le monde autochtone, les Inuits, les Métis, les Premières Nations, pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. Oui, alors, définitivement. Voilà. Définitivement. Et en tant que gardienne du savoir à l'Université Saint-Paul, en 2 minutes, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi ton rôle? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde pourrait avoir accès à toi juste pour avoir un peu plus de connaissances sur la culture autochtone? Le Centre autochtone à l'Université Saint-Paul, c'est pour la communauté universitaire. Okay. C'est pour la communauté universitaire. On fait des événements publics, mais en ce moment, là, c'est pour la communauté universitaire, les étudiants, les profs, tout le monde qui travaille à l'université, pour commencer là, créer ce noyau-là. C'est vrai. Ce noyau-là.
Merci beaucoup, Marie-Louise. J'ai aimé parler avec toi parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé beaucoup de ton travail à l'Université Saint-Paul, mais le fait que tu puisses nous raconter cette histoire, la vraie, de comment toi-même, en tant que personne, tu as cheminé pour trouver les traces de ton histoire. Oui, oui. Écoute, c'est des choses que je pense tout le monde devrait faire pour essayer de savoir c'est quoi la source de qui est-ce que je suis pour pouvoir aller exactement. de l'avant. Et quand on pense à ça, on pense aux enfants qui ont été kidnappés par le 60 Scoop, on appelle ça. Oui. Eux ont été adoptés ailleurs. Ils ont fait le trajet que moi j'ai fait avec beaucoup, beaucoup plus de traumatisme. En tout cas, comme tu l'as dit, vérité d'abord, ensuite viendra la réconciliation. Un très beau mot de fin. Merci beaucoup à toi et puis au plaisir de se reparler, pourquoi pas, dans un autre contexte sur cette émission. Toujours. Alors, pour vous autres à la maison, pour savoir toutes les activités ouvertes au grand public que le Centre autochtone de l'Université Saint-Paul offre, vous pouvez aller sur leur site web www.ustpol.ca. Juste après la pause, on parlera avec ma grande amie Nathalie Coutou, qui est la propriétaire de la boutique d'art autochtone Kewa. Vous regardez Tout savoir.